Ladies and gentlemen, we will shortly please assign and adjust your seatbelt, please. Bonjour, je m'appelle Jacqueline, je suis la coordinatrice du projet Ma vie ici au Portugal. Cette semaine, nous avons réalisé la mobilité dans notre école, au Peso da Régua au Portugal. Et nous avons reçu nos amis partenaires, la Turquie, la France, l'Italie, la Roumanie et la Grèce. Durant cette semaine, qu'est-ce que nous avons fait? Tout d'abord, nous avons fait une réception à nos amis. Bonjour à tous. Finalement, le jour est arrivé et soyez les bienvenus dans notre école. Je vous présente Madame Suzanne Mas, la directrice de notre école. C'est une école professionnelle. Ora, muito bom dia a todos. Como disse a professora Jacqueline, eu chamo-me Susana Massa, sou a diretora aqui da Escola Profissional de Desenvolvimento. Je vais traduire la première partie. Elle dit « Je m'appelle Suzanne Massa, je suis la directrice de l'école professionnelle do Rodo, da Régua, qui se situe dans la région du vin généreux, la région do Douro. Alors, votre présence est très importante pour notre communauté scolaire. C'est une démonstration de l'importance qu'on donne aux mobilités de professeurs et étudiants dans le contexte de l'enrichissement culturel, qui va plus loin que d'être partenaire. On veut enrichir nos connaissances, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes comme notre collègue. Ce sont des bonbons faits à Régua. Et dans la ville, vous allez voir beaucoup de personnes comme elle qui vendent des bonbons comme ça. C'est fait avec du miel, du citron et mazouqué. Só tem mel, água, açúcar e limão. Miel, sucre, de l'eau et du citron. On leur a donné un peu à connaître la culture de notre pays. Douro est une région montagneuse, elle est unique en sol et en climat. Il a été creusé en terrasse par la force humaine. Il possède des vins inimitables, de Porto au Douro. Il y a quelques années, après les vendages, on creusait, cela consistait à faire des trous autour des vignes, pour rendre l'accumulation d'eau de la pluie plus efficace. Et ensuite, nous avons fait quelques activités au niveau du projet Ma vie. Je vais demander quelques secondes de silence, s'il vous plaît. Bon, ça fait partie de notre travail du projet Ma vie. Chaque pays va présenter la charte du citoyen responsable. Petit 1, j'utilise des produits naturels et non plus bio au quotidien. Que ce soit pour l'entretien de la maison ou pour ma toilette quotidienne, je n'achète que des produits qui bénéficient d'un éco-label respectueux de l'environnement et non testés sur les animaux. Nous avons visité l'université Trás-os-Montes Alto Douro qui se situe à Vila-Real. Et nous y avons fait des activités sur les ODD avec des professeurs de l'université. Très intéressant, une conférence tout d'abord. Welcome you all. This is a great experience, I imagine, for all of you. And what we want our team to give you today in the morning is firstly a brief introduction what is this of sustainable cities and how we can use nature to put our cities more sustainable. Ensuite, des activités en groupe où ils ont présenté les points faibles et les points forts de chaque ODD. Moi, je trouve quelques
je trouve quelques phrases pour le sujet numéro 10 du département des économies, réduire les inégalités. Le travail consiste à trouver des solutions possibles pour réduire les inégalités. Il y a aussi des autres sujets et on va tous ensemble trouver des solutions. Et vous? Un point faible dans la rédaction de la faim est la distribution inégale des ressources alimentaires. Certaines régions ont un excédent que d'autres subissent de graves pénuries. Un point fort est l'augmentation de la sensibilisation mondiale et les efforts internationaux pour soutenir l'agriculture durable et réduire le gaspillage alimentaire. L'objectif numéro 4, c'est l'éducation de qualité. Donc l'objectif numéro 4, développement ODD 4, vise à garantir une éducation de qualité inclusive et équitable et à promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Oui, ça c'est important. Nous avons aussi le plaisir de connaître le paysage de ma région, qui est le Douro. C'est la région du vin généreux. Et ici, comme vous pouvez le voir, c'est plein de vignes et ici on a le fleuve Douro. On a vu quelques paysages un peu éloignés de Régua mais qui ont vu sur la région démarquée du Douro. C'est une région patrimoine de l'UNESCO. Nous avons fait aussi des activités à l'école sur la réutilisation des graines de vin pour faire des produits de beauté. Alors aujourd'hui on va vous présenter un projet qui a à voir avec le développement durable. C'est récupérer des déchets de la vigne, c'est-à-dire ce qui reste du vin, les petites graines, et on les récupère et on fait des produits avec. Et alors on va vous expliquer comment on fait ce produit. Et je vous présente Madame Annabelle, la professeure de chimie de notre école, qui va vous présenter ce projet de sciences, d'accord? Pronto, então é assim, bom dia. É suposto eu falar português, certo? Vão tentar perceber alguma coisa? Não, mas je vais traduire, attention, je vais traduire. O meu nome é Anabela, sou professora de Química aqui na escola e sou também a coordenadora do projeto de Ciência Viva. Concorremos, fizemos um concurso a nível nacional e entretanto a nossa escola foi aceita. Dentro desse projeto temos 7 atividades. Elle est coordinatrice du projet Sciences Vives. Elle a fait un projet avec des collègues qui ont gagné un prix. Et maintenant, elles ont une série d'activités qu'elles doivent accomplir, vu qu'elles ont gagné le projet. Então é assim, temos 7 atividades. Isto é a base dos cremes que fizemos. Ça c'est la base des crèmes qu'on fait. Posteriormente, après, começamos a utilizar óleo de grainha de uva. On utilise de l'huile de graines de raisin, 100% natural, 100% naturel. E só há uma indústria aqui em Portugal que faz a extração do óleo de grainha de uva. Il y a une entreprise qui fait l'extraction de l'huile. A grainha da uva. Sim, é o colagênio de futuro, muito bom para a pele. A Caudalie trabalha com estes produtos. Ça c'est après les vendanges, on sèche. Et après c'est le produit suivant. Et ça c'est quoi? Pour le visage. Oui, c'est broyé. Et broyé, oui. Véronique. Oui. Nous avons fait la plantation de plantes et d'un arbre qui va s'appeler l'arbre Ma Vie. Ici, venez, les Italiens, la France, l'Italie, la Turquie,
la Grèce, le Portugal. Voilà, ça c'est le potager. On va le baptiser aujourd'hui, le potager Ma Vie. Et alors, on a plusieurs plantes et puis les élèves pourront mettre leurs plantes et ensuite on va planter l'arbre. D'accord? Bota! Apaga aí o motor, Carolina, bota! Segura-te nisto. Um bocadinho de terra mais. Deixa estar. Pronto, isso. Pronto, chega. Agora, pronto, agora a terra para cima. Qu'est-ce que nous avons encore fait? La visite du musée du Douro qui est très importante car elle explique l'histoire du vin généreux à travers l'histoire et les temps. Le musée du Douro, il travaille avec le territoire. Alors on va parler un petit peu de la région, surtout de la région démarquée. Vous voyez ici la carte de la région démarquée, délimitée de la région du Douro, que ça concerne à peu près 250 000 hectares. Une conférence donnée par M. Dominique Lefebvre avec les élèves. Ils ont fait aussi des posters sur les ODD, des activités culturelles, connaître un peu la culture, notre culture ici. L'histoire de ce projet, c'est une histoire aussi d'amitié et j'espère qu'avec cette visite, les personnes, les élèves et les professeurs reviendront et essaieront de convaincre d'autres personnes à connaître cette magnifique région.